avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil de Fairview filtrait à travers les persiennes du tribunal, dessinant des bandes lumineuses sur le parquet ciré. Dans la salle d'audience, l'air était lourd, saturé de formules juridiques et de l'arrogance qui semblait imprégner les murs depuis des décennies. Le juge William Harper, la cinquantaine, cheveux grisonnants impeccablement peignés, portait son costume sombre avec la fierté de celui qui croit que son autorité est au-dessus de toute contestation. Chaque geste, chaque regard, respirait l'assurance, à vrai dire, l'orgueil. Depuis des années, Harper jugeait sans jamais vraiment écouter, et sa réputation dans la ville était celle d'un homme dur, implacable, mais juste, à sa manière. Ce matin-là, une affaire mineure atterrit sur son bureau, une amende pour une prétendue irrégularité lors d'un événement public. La prévenue, Clara Johnson, était une femme noire dans la quarantaine, vêtue d'un tailleur sobre mais élégant, portant son dossier avec calme et détermination. Harper la jaugea d'un œil condescendant, prêt à lui donner une leçon sans se soucier de qui elle était vraiment. Lorsqu'elle entra dans la salle, un murmure parcourut l'assemblée. Clara n'avait pas l'air impressionnée par l'architecture imposante, ni par le regard autoritaire du juge. Elle s'assit avec dignité, ouvrant son dossier comme si elle détenait déjà une partie du pouvoir de la salle. Harper se leva et prononça d'une voix sèche. « Madame, vous êtes ici pour répondre d'une violation mineure. Le tribunal vous condamne à une amende de $500. » Clara leva les yeux vers lui, calme, mais chaque muscle de son visage traduisait une assurance tranquille. « Votre honneur ?» dit-elle, sa voix mesurée et claire, « je conteste cette amende. » Le juge Harper arqua un sourcil, amusé et irrité à la fois. Il pensait déjà connaître l'issue avant même d'écouter les arguments. Mais ce qu'il ignorait, c'était que cette femme n'était pas une citoyenne ordinaire. Elle n'était pas simplement une plaideuse devant lui. Elle était procureure en chef de Fairview, et le destin s'apprêtait à lui jouer un coup qu'il n'aurait jamais anticipé. Un silence glacial s'installa dans la salle d'audience. Même les assistants du tribunal, habitués aux joutes juridiques, ressentirent l'électricité de la révélation imminente. Harper allait découvrir, trop tard, que l'arrogance et les préjugés pouvaient se retourner contre le plus sûr des juges. La salle d'audience était silencieuse, presque étouffante. Les rayons de soleil filtraient à travers les vitres, illuminant les dossiers éparpillés sur le bureau du juge Harper. Son regard se posa de nouveau sur Clara Johnson, immobile, le menton légèrement relevé, les mains croisées sur son dossier. « Madame Johnson, répétez votre objection. » « Je veux entendre vos raisons pour contester l'amende, » dit Harper, sa voix trahissant un mélange de curiosité et d'impatience. Clara inspira calmement, choisissant chaque mot avec soin. « Votre honneur, l'amende qui m'a été imposée repose sur une interprétation erronée des règles de la ville. De plus, l'action pour laquelle je suis sanctionnée n'a causé aucun préjudice ni dommage à quiconque. » Harper, d'un geste impatient, claqua son stylo sur le bureau. « Les règles sont claires, madame. Vous savez parfaitement ce que vous avez fait, et le tribunal n'accepte pas les justifications. » Un silence glacial s'installa. Clara leva alors les yeux, et d'une voix calme mais ferme, elle prononça des mots qui allaient ébranler Harper jusqu'au plus profond de son arrogance. « Votre honneur ? Je suis procureur en chef de la ville de Fairview. » Le choc fut instantané. Harper sentit son cœur manquer un battement. La femme qu'il venait de condamner sans réfléchir était celle qui supervisait l'ensemble des affaires criminelles de la ville. Le poids de ses préjugés et de son arrogance lui tomba dessus comme une masse. Il pâlit, ses joues rougissant d'humiliation. Dans la salle, on pouvait entendre des murmures, certains assistants échangèrent des regards incrédules, d'autres souriaient en coin, savourant déjà la revanche silencieuse du destin. Harper balbutia. « Je ne savais pas. » Clara le regarda droit dans les yeux, implacable. « Et pourtant, vous m'avez condamné. Vous avez jugé avant même de savoir qui j'étais. Cela me semble inapproprié pour quelqu'un chargé de rendre justice. » Le juge Harper se leva lentement, cherchant à reprendre contenance, mais chaque geste semblait trahir son trouble intérieur.
Le rouge lui monta au visage alors qu'il réalisait la gravité de sa méprise. Non seulement il avait sanctionné une figure d'autorité, mais il l'avait fait par mépris et par racisme latent. Clara, quant à elle, ne montra aucune colère. Son calme accentuait l'humiliation de Harper. Elle rangea son dossier avec élégance et ajouta: « Je vous suggère de revoir vos méthodes de jugement et vos préjugés, votre honneur. La justice doit être aveugle et impartiale. » Harper baissa les yeux, incapable de répondre, tandis que le murmure de la salle grandissait. L'arrogance de toute une vie venait de se fissurer en quelques secondes, et pour la première fois, il comprit que le pouvoir qu'il croyait absolu n'était qu'une illusion fragile. La salle d'audience s'était vidée lentement, mais le silence pesant qui y régnait ne disparaissait pas. Harper resta un moment, figé derrière son bureau, le regard fixé sur le dossier de Clara qu'il n'avait même pas ouvert correctement. Chaque respiration lui semblait lourde, chaque tic de la pendule lui rappelait son erreur monumentale. Dans les couloirs, les murmures s'étaient transformés en chuchotements confus puis en conversations à voix haute. Les assistants du tribunal et les avocats présents ce matin-là échangeaient des regards incrédules. L'information se propageait plus vite que Harper ne pouvait l'imaginer. Le juge raciste venait de sanctionner la procureure en chef de la ville. Harper se leva enfin, la mâchoire crispée, et se dirigea vers son bureau. Ses mains tremblaient légèrement, chose qu'il n'avait jamais connue. Pour la première fois, il réalisa que son arrogance avait été un handicap, et non une force. Il se souvenait de tous les moments où il avait jugé hâtivement, en particulier les personnes de couleur, et un malaise sourd s'installa dans sa poitrine. Pendant ce temps, Clara, avec un calme remarquable, sortit du tribunal. Des journalistes qui attendaient à l'extérieur captèrent l'instant et accoururent pour obtenir ses premières déclarations. Elle déclara, devant les caméras: « La justice ne se mesure pas à l'arrogance d'un individu. Elle se mesure à l'équité et à la capacité de respecter toutes les personnes, indépendamment de leur race ou de leur statut. » Les journaux du lendemain ne tardèrent pas à publier des titres accrocheurs. Un juge condamne une procureure en chef à une amende sans savoir qui elle est. Humiliation au tribunal, Harper face à Clara Johnson. La nouvelle provoqua une vague de réactions dans toute la ville. Certains citoyens exprimaient leur indignation face à la partialité manifeste du juge, d'autres saluaient le sang-froid de Clara. Harper, lui, était confronté à un vertige inédit. Sa réputation, jadis solide et incontestée, vacillait dangereusement. Dans son bureau, Harper passa la journée à réfléchir. Les rapports de presse et les messages de ses collègues ne faisaient qu'accentuer son malaise. Il prit conscience que sa carrière et son autorité ne reposaient pas sur le mérite ou la justice, mais sur une illusion soigneusement entretenue. Le monde autour de lui avait changé en quelques heures. Clara, quant à elle, reprit son travail comme si de rien n'était, mais chaque mot qu'elle prononçait, chaque geste qu'elle faisait, envoyait un message clair: la justice devait primer sur l'orgueil, et personne, pas même un juge, n'était au-dessus de la loi. Harper savait qu'il allait devoir faire face à des répercussions. Il comprit que l'humiliation publique qu'il subissait était le prix de ses préjugés et de son arrogance. Et pour la première fois, il commença à ressentir un mélange d'appréhension et de remords, un vertige qui lui montrait que le pouvoir sans sagesse pouvait s'effondrer en un instant. Le lendemain, la ville de Fairview semblait vibrer au rythme de l'affaire Harper-Clara. Les journaux, les radios locales et les réseaux sociaux s'étaient emparés de l'histoire. Les titres hurlaient l'ironie et l'humiliation. Un juge condamne la procureure en chef à une amende, l'arrogance se retourne contre Harper. Justice bafouée? Harper sous les projecteurs après avoir puni Clara Johnson. Les habitants discutaient dans les cafés, sur les bancs du parc et même dans les files d'attente des supermarchés. L'opinion publique était unanime, Harper avait agi avec condescendance et préjugés, et le scandale prenait une ampleur que le juge n'aurait jamais imaginée. Harper, assis derrière son bureau, tentait de contenir son agitation. Les appels téléphoniques de collègues et d'avocats affluaient, certains compatissants, d'autres moqueurs ou sévèrement critiques. Son téléphone vibrait sans arrêt, et chaque son semblait résonner comme un rappel cruel de sa méprise. Clara, de son côté, restait d'une sérénité impressionnante. Elle apparut à plusieurs interviews, expliquant calmement que l'incident n'était pas une question de victoire personnelle, mais une leçon sur l'importance de l'impartialité dans la justice. La loi doit être appliquée sans favoritisme ni préjugé.
Aucune personne, quelle que soit sa position, ne doit être jugée par l'arrogance ou les stéréotypes. Les caméras suivaient chaque geste de Harper lorsqu'il arriva au tribunal ce matin-là. Certains journalistes remarquèrent sa posture raide, ses gestes nerveux et son regard fuyant. Le juge, habituellement maître de lui-même et intimidant, apparaissait désormais vulnérable. Même ses collègues les plus fidèles commençaient à douter de son impartialité. Dans une réunion interne, le président du tribunal s'adressa à Harper avec gravité. « William, vous comprenez que cette erreur pourrait entacher votre carrière ? Vous avez jugé sans connaître la personne, et cela ne peut pas rester impuni. » Harper acquiesça, le visage pâle. Le poids de l'humiliation publique et de la responsabilité pesait lourdement sur ses épaules. Pour la première fois, il comprit ce que signifiait être confronté à la réalité de ses propres préjugés. Pendant ce temps, Clara continuait son travail avec efficacité et calme, traitant chaque dossier avec la rigueur et l'équité qui faisaient sa réputation. Elle savait que ce moment resterait dans l'histoire de Fairview comme un exemple, même les plus puissants pouvaient être rappelés à l'ordre par la justice et par la vérité. Le choc public n'était pas seulement une leçon pour Harper, c'était un avertissement pour toute la ville. L'arrogance et le racisme ne passeraient plus inaperçus, et ceux qui pensaient pouvoir manipuler la justice sans conséquence découvriraient tôt ou tard la force implacable de la vérité. Harper, seul dans son bureau ce soir-là, regarda son reflet dans la vitre sombre. Le juge autrefois sûr de lui était désormais confronté à ses erreurs. Il savait que sa carrière ne serait plus jamais la même, et que l'humiliation qu'il subissait était un prix nécessaire pour qu'il commence à comprendre ce que signifiait vraiment la justice. La semaine suivante, le tribunal de Fairview était sous haute tension. Chaque regard posé sur Harper semblait peser comme un jugement supplémentaire. Même ses collègues, autrefois respectueux de son autorité, l'observaient désormais avec une distance prudente, conscients que l'homme qui avait humilié Clara Johnson n'était plus le même. Harper passa des heures seul dans son bureau, feuilletant des dossiers et relisant les notes de l'affaire. Mais ce n'était pas le travail administratif qui le troublait le plus, c'était la réalisation crue de sa propre arrogance. Chaque erreur, chaque préjugé raciste et chaque jugement hâtif qu'il avait commis au fil des ans revenait le hanter. Ce jour-là, Clara entra dans le tribunal pour une autre audience. Harper, sentant le poids de sa culpabilité, l'invita à son bureau avant l'ouverture de la séance. « Clara » commença-t-il, la voix tremblante, « je tiens à vous présenter mes excuses. Mon jugement était biaisé et injuste. J'ai laissé mon arrogance et mes préjugés l'emporter sur la justice. » Clara le regarda avec attention, ne laissant filtrer ni colère ni satisfaction malveillante. Elle répondit calmement. « Votre honneur, la justice ne consiste pas à punir les erreurs passées mais à apprendre d'elles. Vous avez reconnu votre faute. C'est le premier pas vers l'amélioration. » Harper hocha la tête, sentant un poids se lever de ses épaules. Ce n'était pas une simple humiliation publique qui l'avait changé, mais la confrontation directe avec la réalité de ses actes. Il comprit que le pouvoir d'un juge ne réside pas dans la crainte qu'il inspire, mais dans la capacité à juger avec impartialité et humanité. Dans les semaines qui suivirent, Harper adopta un comportement plus réfléchi et plus juste dans ses décisions. Il écoutait attentivement, pesait les faits, et s'efforçait de laisser ses préjugés de côté. La ville de Fairview commença à remarquer ce changement. Les murmures critiques se transformèrent peu à peu en respect mesuré. Clara, quant à elle, continua son travail avec la même rigueur, mais l'incident devint un symbole pour tous, même les personnes au sommet de l'échelle judiciaire ne sont pas à l'abri de leurs propres erreurs. L'arrogance peut se retourner contre soi, mais la rédemption est possible pour ceux qui ont le courage de l'accepter. Le juge Harper se tenait un soir seul dans son bureau, regardant le crépuscule se refléter sur les vitres du tribunal. Il comprit que la véritable justice ne se mesure pas à la peur ou à l'autorité, mais au respect des droits, à l'impartialité et à la capacité d'apprendre de ses erreurs. Pour la première fois, il sentit que son rôle n'était pas seulement de juger les autres, mais aussi de se juger lui-même. Et dans ce silence, un sentiment inattendu mais profond s'installa, la paix.